Salut YouTube, c'est Siwaka pour l'animation lyonnaise. Alors, on va revenir faire un petit débrief sur le match d'hier entre Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais. Voilà, le but c'est de revenir sur les différents moments clés du match. Donc, il y a eu les deux buts forcément de Saint-Etienne qu'on va décortiquer. Et on va regarder du coup d'autres points comme le pressing et, euh, et la gestion des côtés sur le terrain. On était vraiment massé dans l'axe et il y avait beaucoup d'espace sur les côtés, donc on va revenir sur ça aussi. Et essayer de comprendre les choix tactiques de Fonseca et son staff. Allez, on y va. Allez, donc on commence avec le premier but de Saint-Etienne. Donc voilà, on voit le 4-4-2 mis en place par Fonseca et son staff. La première ligne, Lacazette, Mikotadze devant. Le milieu, Tolisso, Tessman, Cherki. On voit Verretou qui est un petit peu isolé et qui ne prend personne dans ce système-là. Abner, Niakate, Kalitachar sont tous les trois sur un joueur adverse, hein, donc ça c'est bon, ils sont au cadrage. Koumbedi est en attente pour voir si le ballon arrive sur Petro sur le côté gauche. Mais peut-être que c'est pas forcément à Koumbedi de sortir dans ce cas-là, et c'est peut-être plutôt à Cherki, qui est sur personne en plein centre, qui aurait peut-être dû déjà venir un minimum fermé et bloquer soit l'angle de passe de et quoi, soit être déjà sur le joueur en fait, hein. Mais il y a eu plusieurs fois cette thématique, ce problème, je trouve, d'être trop recentré, trop installé dans l'axe et pas assez sur les côtés. Donc l'action commence et se poursuit. Donc Petro reçoit le ballon. Cherki commence à s'orienter vers le joueur tout doucement. On voit que Niakate est toujours au duel avec Stassin. Kaleta est au duel avec David Adjvili. Et Tessman est avec Tardieu. Mais il commence déjà à avoir un petit peu de retard sur le joueur adverse et ça aura son importance à la fin. On voit que Veretout n'est toujours sur personne, hein, voilà. Petro va centrer. Et donc là, du coup, on voit bien qu'il a énormément d'espace, hein. Ni Koumbedi, qui quand même doit fermer la porte sur une potentielle passe sur David Tadjili juste devant lui, et Cherki, aucun des deux n'est au contact, donc il a tout le loisir de centrer comme il faut. Tardieu a pris de l'avance sur Tessman, on le voit bien, hein, à l'entrée de la surface. Kalitachar surveille Davitashvili. Et Niakate est sur Stassin pour l'instant, toujours. Abner, il contrôle le joueur derrière lui qui était Cardona. Encore une fois, Verretou ne prend personne. Pétrocentre, on a 5 joueurs lyonnais dans la surface vers la réception du centre, pour 2 Stéphanois, et un Stéphanois tout seul, avec plusieurs mètres autour de lui, hein, tranquille. On voit bien que Niakate, du coup, du fait que Tessman était en retard sur le contact et sur le duel avec Tardieu, bah, il est venu prendre Tardieu au contact. Et bah, du coup, en ayant fait ça, il a laissé Stassin derrière tout seul. Il n'y a pas eu de compensation, que ce soit Abner ou Veretout. Ils sont en retard pour arriver sur Stassin. Kaetachar aussi est peut-être mal placé parce que quoi qu'il arrive, s'il y avait une passe pour David Adjvili, ben, il est trop loin pour intervenir. Donc voilà. Deuxième situation, un pressing haut de l'OL sur une relance de Saint-Etienne. Donc l'Arseneur a le ballon, on voit Mikotadze qui est au contact pour venir le presser, Lacazette qui est à distance d'intervention sur Nadé. Au milieu de terrain, on a Tessman qui est avec Ekwa, on a Apia qui est surveillé par Verretou qui est à ce moment-là ailier gauche, en remplacement de Tolisso. Les joueurs offensifs de Saint-Etienne sont pris par nos joueurs défensifs. On verra qu'il y aura une importance, c'est Tardieu, milieu de terrain, plein centre là, qui est au contact avec Kaetachar et plus ou moins Koumbedi. Donc ça aura une importance par la suite de la situation. Et Cherki qui est un petit peu loin, encore une fois, de son vis-à-vis sur le côté gauche, donc Petro. Par une simple fin de passe, Nadé va se recentrer, va éliminer Lacazette qui va fermer du coup la ligne de passe pour Petro. Cherki est toujours beaucoup trop loin. Et le choix le plus problématique sur cette relance et sur ce pressing raté, c'est Tessman, qui était au contact d'Ekwa et qui va décider de venir fermer sur Tardieu, parce que aussi défensivement, que ce soit Khaled Lachar ou Koumbedi qui ne prennent personne en haut, ne sont pas venus, eux, serrer le joueur. Donc Tessman va changer de joueur.
Et du coup, bien sûr, Ekwa se retrouve tout seul et va être le joueur qui va récupérer le ballon, Tessman ayant changé de joueur à presser. Et là, l'image, elle est assez marquante, hein. On a Mikotadze, Lacazette, Cherki qui sont en train de lever les bras, s'énerver parce que le pressing a été loupé, et Tessman qui regarde derrière lui parce qu'il ne comprend pas pourquoi on en est arrivé là. Pour montrer à quel point le côté gauche de Saint-Etienne était toujours et trop souvent libre, ben voilà, j'ai ressorti cette image. C'était juste avant le pressing loupé d'analyser, hein. Donc, Ekwa a le ballon au milieu de terrain. Il va ouvrir de l'autre côté sur Apia. On voit les deux lignes de 4 et la ligne de 2 devant. Mais on voit surtout que déjà, Petro et Tardieu étaient complètement excentrés côté gauche, sans aucune pression, et pouvaient recevoir le ballon tranquillement. Une trentaine de secondes plus tard, le ballon revient du coup sur le côté gauche après avoir être repassé par derrière et être revenu un petit peu par le centre. Le ballon vers côté gauche. Notre ligne de 4 toujours bien installée au milieu de terrain. Cherki est en retard et va commencer à faire sa course vers Petro. Koumbedi va aussi lui aussi commencer à faire une course vers Tardieu. On réavance de quelques secondes. Le ballon est repassé par derrière et au milieu de terrain encore une fois. Notre ligne de 4 s'est replacée au milieu de terrain de manière très axiale. Et encore une fois, on a Tardieu tout seul côté gauche. Cherki ne le prend toujours pas. Tessman est plus ou moins sur Mouefek et Ekwa est pris par Akuoku. Mais voilà, Tardieu est encore tout seul sur le côté gauche. Et Koumbedi a deux joueurs dans sa zone avec Petro et Davitashvili. Et sur la fin de situation, ben, on retrouve Davitashvili et Petro complètement seuls encore une fois sur le côté gauche. Il y a de l'espace devant eux. Et Davitashvili va s'infiltrer dans la surface. On verra que plus tard, Tessman arrivera à faire l'interception sur le centre de Davitashvili. Mais voilà, encore une fois, les espaces laissés sur le côté gauche. Et surtout la tactique choisie par le coach de Saint-Etienne. Et le manque d'adaptation de notre côté. Parce qu'on a quand même souffert de ça quasiment tout le match. Jusqu'à ce que les changements commencent à évoluer et faire changer un peu la donne. Allez, maintenant le deuxième but de Saint-Étienne. Pour voir notre placement, c'est nous qui avons le ballon à ce moment-là. Tessman récupère et va faire une passe vers l'avant sur Mikotadze. Le ballon ne parviendra pas à Mikotadze, il est mal donné. Ça revient dans la défense de Saint-Étienne. Ils sont positionnés ainsi. On a Cherki complètement à l'opposé, qui est complètement désintéressé parce que le ballon ne lui est pas venu. On a Abner totalement en bas, là, qui est aussi tout seul, très haut. Notre ligne défensive qui est plusieurs mètres trop bas. On le voit bien, hein, ils sont sur personne, hein, du coup à ce moment-là. Et notre ligne du milieu à ce moment-là qui est Maitland Nice qui revient fermer sur son côté sur un des joueurs de Saint-Etienne dans l'axe, Tessman et Almada. C'est voilà, on n'est pas bien placé à ce moment-là, même si c'était une situation dans laquelle on avait la balle et qu'on était en train d'attaquer. Voilà, le placement est défaillant et surtout ce qui me dérange le plus dans cette action, c'est la ligne défensive qui est plusieurs mètres trop bas à ce moment-là. Au moment de la relance de Saint-Étienne pour du coup partir vers l'avant, vers notre but, ben, en fait on a le souci, c'est toujours notre ligne défensive n'est toujours pas remontée, alors qu'il y a deux joueurs de Saint-Étienne tout seuls, hein, Cardona et Stassin, qui sont là plein centre tout seuls, et nos deux défenseurs ne semblent même pas s'en intéresser. On a Tessman qui est sur Ekwa qui va sortir d'être sur Ekwa pour venir sur Mouefek. Et on a Almada qui fait la même chose. Les deux vont en direction de Mouefek. Et du coup, ben, le ballon va passer au milieu. Almada va le dévier. Et ça bénéficiera à Stassin qui partira ensuite. Si je dois quand même citer un point positif et une chose intéressante sur lequel il faudra continuer à s'appuyer, mais sur lequel on s'appuyait déjà, hein, de toute façon, c'est l'entrée dans le jeu d'Almada. Alors, combinée aussi à celle de Fofana, hein, bien évidemment, qui a amené beaucoup de percussions sur son côté, et beaucoup de différences par le dribble. Mais voilà, Almada, c'est la qualité de passe, c'est quand même un joueur qui se déplace et qui fait énormément d'efforts, qui revient, qui a joué aussi à plusieurs postes sur ce match. Il est rentré à gauche, il a été très axial aussi dans le double pivot. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il faudra s'appuyer. C'est lui, par exemple, qui fait la passe sur le but de Tessman, qui joue dans la densité sur l'appel de Mikotadze, qui va laisser passer le ballon et qui arrivera sur Tessman. Et voilà, c'est un joueur comme Cherki, avec une qualité technique supérieure et une vision du jeu supérieure. Donc il va falloir s'appuyer sur ça parce qu'il est capable de voir des choses, de voir des passes
pour ses équipiers qui peuvent nous être très intéressantes et très utiles pour la suite. Donc voilà, c'est une des choses, si je voulais noter quand même un petit point positif, sur ça, c'est de voir qu'encore une fois, il nous a montré qu'il était, très important dans la construction et dans l'utilisation de notre jeu. Autre élément tactique, si on peut dire ça a été l'utilisation de Niakate pour faire des touches longues. On l'a vu aussi contre Manchester United d'ailleurs pendant le match. Donc on sait qu'il est capable de faire des touches longues et c'est peut-être une nouvelle arme qu'on va devoir travailler aussi de notre côté pour varier un petit peu notre jeu et avoir d'autres munitions. Donc à voir. Et voilà, c'est tout pour cette analyse tactique du match d'hier entre Saint-Etienne et Lyon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Pensez à vous abonner, liker la vidéo et activer la cloche pour ne pas rater les prochains contenus.